L'année 2022 débute avec une situation plutôt inquiétante pour l'Ukraine ainsi que pour la communauté internationale alors que la puissance militaire de son voisin, la Russie, prend de plus en plus de place aux frontières ukrainiennes. Afin de réellement comprendre ce que ce conflit pourrait entraîner comme conséquence dans un futur proche, il faudrait se rappeler de l'histoire agitée des deux pays. C'est lors de la dissolution de l'URSS en 1991 que l'Ukraine a obtenu l'indépendance et est devenue un pays reconnu par l'Organisation des Nations Unies. Il est important de comprendre que géographiquement, l'Ukraine sépare la Russie de la mer Noire et de l'Europe de l'Ouest. Il est estimé que l'emplacement de son territoire intéresse la Russie d'un point de vue économique et politique. D'autre part, l'OTAN, l'Organisation du traité de l'Atlantique Nord, est une alliance entre des pays comme la France, le Royaume-Uni, les États-Unis, l'Allemagne, le Canada, etc., qui a comme objectif de s'entreprotéger de possibles guerres ou de crises. Vu que cette alliance a été créée en 1949, un temps qui était caractérisé par la séparation du monde en deux, l'Est et l'Ouest, les pays ex-soviétiques de l'Est, comme l'Ukraine, ne sont pas inclus dans ce traité. L'Ukraine, qui se retrouve dans une position vulnérable actuellement due à la puissance de la Russie, est divisée en deux depuis des décennies. Un peu comme nous avons ici au Québec des gens voulant se séparer du Canada et d'autres non, certains Ukrainiens, surtout ceux situés vers l'est du pays, sont pro-Russie car ils s'associent plus culturellement et politiquement à la Russie tandis que d'autres sont pro-Ukraine puisqu'ils pensent le contraire. Dans cette carte, le rouge représente les gens supportant la Russie et le bleu représente la partie de la population qui supporte plus l'Ukraine. En effet, cette divergence au sein de la population ukrainienne a grandement marqué la politique dans les dernières années. Notamment, en 2013, le président ukrainien de l'époque, Viktor Yanukovych, lui à gauche, était ouvertement pro-Russie et ses décisions politiques avaient la plupart du temps l'objectif de se rapprocher de la Russie dans tous les sens possibles. En conséquence, de nombreuses manifestations ayant le nom de Euromaidan contre Yanukovych ont eu lieu lors de l'hiver en 2013 et il a été finalement destitué en 2014. Yanukovych disait que toute cette affaire était plutôt un coup d'État et il est déménagé en Russie. Depuis, la Russie poursuit lentement son invasion du territoire ukrainien, principalement par l'invasion en 2014 de la péninsule du Crimée au sud de l'Ukraine. Suite à cela, les membres du G8 de l'époque ont voté pour retirer la Russie de cette organisation. C'est maintenant le G7. Les membres de l'OTAN se préoccupent de plus en plus de la situation en Ukraine alors que depuis 2021, la présence de troupes militaires russes à la frontière ne fait que croître. L'OTAN serait favorable à l'inclusion de l'Ukraine dans leur traité pour pouvoir les protéger davantage. Cependant, Poutine s'oppose fermement et publiquement à cette idée. Selon Washington Post, Joe Biden, le président américain, a dit avoir averti Vladimir Poutine qu'il y aurait des sanctions si une tentative d'invasion avait lieu et qu'il serait prêt à défendre l'Ukraine avec de l'aide militaire si nécessaire. De plus, le 20 janvier 2022, le Canada a prêté un montant de 120 millions de dollars à l'Ukraine pour les soutenir. Nul ne sait ce que le futur réserve pour l'Ukraine actuellement, mais en date d'aujourd'hui, on estime la présence d'environ 100 000 troupes russes présentement aux frontières. Plusieurs pays auraient même pris la décision de retirer leurs membres non essentiels de l'ambassade ukrainienne, ce qui a contribué à une atmosphère véritablement tendue ces jours-ci partout dans le pays.